Mais en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir et pour moi, il y avait vraiment toute la dimension de, voilà, on offre un petit repas chaud à tous ses camarades qui, chacun dans son coin, est mobilisé avec ses compétences, avec son réseau, etc. Non, mais sérieusement, sérieusement, ils le font exprès, c'est pas possible. Rassurez-moi, dites-le moi en commentaire, mais vous êtes d'accord avec moi, ils le font exprès. Et ce n'est pas possible d'être aussi bête, ils le font véritablement à chaque fois exprès pour se foutre de la gueule du monde entier. Alors voilà, moi ce que je retiens de Gaza, c'est surtout que c'est dur de faire des pâtes quand le bateau tangue. Oui, Rima. Hassan, grande défenseuse autoproclamée du peuple palestinien, nous a offert un moment d'anthologie sur Radio Nova. Elle raconte avec les yeux qui brillent encore et un sourire Colgate comment c'était compliqué de cuisiner sur le bateau. Mais que vraiment, elle s'est éclatée, sérieusement. Qui écrit ce punchline? Jean-Claude Duss en immersion humanitaire. On parle bien de Gaza, pas de Fort Boyard version Ramadan, mais Rima, non. Elle te parle de ces petits défis dignes d'une épreuve de Top Chef. Faire une quiche sur la Méditerranée par Houle Force 4. Ce n'est pas rien, dit-elle. Tout ça pendant que les enfants crèvent littéralement la dalle à quelques kilomètres de là. Les enfants pour lesquels elle était censée aller les nourrir. C'est comme si une humanitaire en Somalie racontait: ah là là, j'avais trop de sable dans mes chaussures, mais le soleil, c'était ouf. Et le pire, elle semble véritablement sincère, tellement sincère que même un bon spin doctor n'oserait pas lui écrire un bobard plus crédible. Non, elle est juste comme ça, malheureusement. Alors, trop bête que pour mentir, trop perché pour s'en rendre compte, ou alors tout simplement elle se dit que ceux qui la suivent sont encore plus teubés qu'elle. À ce stade, on ne sait plus si on doit rire, pleurer, ou lui offrir un billet retour pour l'école primaire de la décence médiatique. Mais une chose est sûre, la vraie résistance, c'est de résister à l'envie de hurler, de rire, quand on voit Rima Hassan venir raconter sa folle semaine sur ce bateau, sur la croisière qui s'amuse. Alors que j'avais des recettes de cuisine à lui filer, Ah oui, hein, c'est vrai. Très honnêtement, j'ai fait un peu d'entretien sur le bateau. J'apprenais 2-3 choses sur le bateau. Ensuite, j'ai effectivement fait à plusieurs reprises la cuisine pour tout le monde. Où la cuisine, c'est une question d'hospitalité. Et ma mère m'a toujours dit aussi, on mange d'abord avec les yeux avant de manger avec la bouche. Donc, la dynamique d'offrir un repas chaud, parce que c'était le seul repas le soir qu'on partageait. Le reste de la journée, chacun grignotait un peu ce qu'il pouvait. Mais le seul moment où on pouvait vraiment se réunir, s'asseoir ensemble, c'était le repas du soir. Donc, ça a été très compliqué de cuisiner quand le bateau tanguait, parce que ça, c'est pas facile, c'est un exercice vraiment particulier. Mais en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir et pour moi, il y avait vraiment toute la dimension de, voilà, on offre un petit repas chaud à tous ses camarades qui, chacun dans son coin, est mobilisé avec ses compétences, avec son réseau, etc.